Bonjour. L'ordre international qui a existé, bien que précaire, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale et l'établissement de la Charte des Nations Unies, est aujourd'hui gravement brisé. Que les pièces puissent être réassemblées et renforcées pour garantir un monde pacifique est incertain. Ce qui est certain, c'est que le monde se trouve maintenant dans une situation dangereuse et a besoin de toute urgence d'un leadership visionnaire pour tenter de le sortir de sa situation périlleuse actuelle et de le mettre sur la voie de la paix et de la coopération entre les nations. L'invasion de l'Ukraine par la Russie, les menaces de confrontation nucléaire, les sanctions économiques sans précédent, les prix élevés du pétrole avec la perspective de nouvelles augmentations, les pénuries de vivres et les coûts élevés qui en découlent sont à l'ordre du jour. Aucune nation n'a été épargnée et la situation pourrait bien s'aggraver dans les semaines à venir, les pays en développement et les petites économies souffrant le plus car ils ont le moins de capacité de résilience. Chaque pays et chaque région connaîtra une perturbation de la croissance économique prévue cette année. L'Union européenne a déjà annoncé qu'elle s'attend à une croissance bien inférieure à la croissance de 4% qu'elle avait prévue pour l'ensemble de ces 24 pays. Le Conseil de sécurité des Nations Unies, qui a été conçu comme le forum pour garantir la paix en veillant à ce que les nations soutiennent et respectent le droit international et les principes de la Charte des Nations Unies, n'a été efficace que lorsque l'intérêt individuel des 5 membres permanents n'était pas impliqué. Une fois que l'un des 5, la Grande-Bretagne, la Chine, la France, la Russie et les États-Unis, a été touché, chacun d'eux a utilisé son droit de veto anachronique pour bloquer l'action du Conseil de sécurité des Nations Unies, le seul instrument international contraignant pour chaque nation. L'absurdité de voir le monde soumis au droit de veto et l'une des 5 nations a été mise en évidence tout au long des libérations du Conseil sur l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Non seulement la Russie a clairement indiqué qu'elle opposerait son veto à toute décision qu'elle n'aimait pas, mais elle a également présidé des débats en tant que président tournant. Ce système non représentatif et gravement défectueux s'est avéré impossible à changer et il semble maintenant prêt à se durcir. En résumé, le Conseil et par conséquent la Charte des Nations Unies se sont avérés paralysés et inefficaces, en particulier lorsque les membres permanents ont un intérêt direct ou indirect. En bref, l'humanité existe désormais dans un monde troublé qui, avant même l'invasion de l'Ukraine, était confronté à des crises majeures telles que la gestion de l'impact du changement climatique, l'augmentation des pandémies, l'élargissement des inégalités économiques entre les pays développés et les pays en développement et la restructuration de l'architecture financière mondiale. Toutes ces questions nécessitent l'implication de tous les pays. Aucune ne peut être abordée par une nation ou un groupe de nations. Le besoin de l'humanité d'une action mondiale éclairée avec la coopération en son centre est maintenant plus urgent que jamais. C'est une telle coopération internationale qui devrait maintenant revigorer les peuples du monde en montrant clairement que les invasions et la guerre ne sont pas des réponses. La force n'est pas juste. Un leadership fondé sur l'éthique, la moralité, l'équité et la justice est nécessaire. Les petits États de la Caraïbe doivent l'exiger et la donner principalement en insistant sur le respect et l'adhésion de tous au droit international.